Bonjour les belles âmes et bienvenue pour ce tirage sentimental pour le 28 octobre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle Les réponses divines, le tarot des anges et enfin on va utiliser le mantra, les mantras des femmes lumière. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc ici, on parle de manque, de nostalgie. Donc on a une relation, on a un manque ici, à cause d'une rupture, d'un éloignement. Donc je pense que c'est vous qui ressentez ce manque-là. Ça peut être votre ex aussi, ou vous deux, qui ressentez un manque par rapport à cet éloignement, cette rupture. Mais on parle ici de réalisation d'un rêve, mais avec un homme toxique. On parle d'un homme faux toxique. Donc ça peut être non pas un homme toxique au sens où c'est une mauvaise personne ou autre, mais ça peut juste être un homme que soit il n'a pas assumé sa relation, soit il aurait menti sur certaines choses, ou il n'a pas été franc avec vous. Mais avec cet homme, il y aura une relation durable et stable. Et en étranger, voyage, déplacement et rencontre. Donc je pense que c'est plutôt le déplacement pour aller voir cette personne. Vous allez souvent vous déplacer pour vous rencontrer. On parle quand même d'une relation durable et stable. Je pense que le fait qu'on précise que c'est un homme faux toxique, c'est plus par rapport au fait que vous le voyez un peu comme quelqu'un qui vous a menti ou autre, comme une mauvaise personne en fait. Par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est un peu normal dans un sens quand il y a eu une rupture, mais après, il va quand même se passer des choses. Donc après, on peut quand même tirer quelques cartes sur cet homme-là, pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ouais, donc sexualité, donc il y a de l'attirance physique entre vous. On a aussi des émotions avec cet homme-là. C'est un homme intuitif, donc qui ressent des choses. Bon, si vous êtes un homme intuitif en tout cas. Ça peut parler de vous si vous êtes un homme. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. On vous observe, on vous espionne. Peut-être que c'est cet homme-là qui vous espionne. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez tendance à espionner. Un homme va vous aider. Donc on dit bien que c'est cet homme qui va vous aider. Donc ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, c'est plus une façon de dire qu'il ne faut plus vous focaliser sur ce qui s'était passé avant, qu'il faut penser à l'avenir. On parle ici d'espionnage, peut-être que c'est vous qui espionnez cette personne-là, qui espionnez cet homme, mais on dit bien que cet homme va vous aider, peut-être vous aider à aller mieux par rapport à ça, puisque vous allez vous retrouver. Ou alors ça sera un ami ou un voyant qui va vous aider. Là on parle d'une attente, d'une lenteur. Cette personne ressent un vide. Nouvel amour, renouveau. Vos âmes sont connectées. Donc on parle bien d'un homme, masculin, énergie masculine. Communication fluide. Donc, l'attente, lenteur. Cette personne ressent un vide.
Donc je pense que vous ressentez une lenteur du fait que ça n'arrive pas, le fait que vous ne vous retrouvez pas. Et cette personne ressent du vide. Peut-être que ça peut être vous, ou alors la personne de votre cœur qui ressent un vide à cause de cet éloignement, cette rupture. Mais après, il y aura un nouvel amour, un renouveau. Donc je pense qu'avec cette même personne, vous allez vous retrouver. Donc on dit bien qu'après une rupture, vous allez vous retrouver en tout cas. Vos âmes sont connectées. Vous allez vous retrouver parce que vos âmes sont connectées avec cet homme-là. Énergie masculine. Vous allez reprendre contact. On a une union et retrouvailles. Donc on dit bien que c'est des retrouvailles ici. Donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez de base que vous allez revoir. Donc on insiste bien ici sur le fait qu'il y aura des retrouvailles avec cet homme-là. Qu'il y aura une union avec cet homme-là. Portez des cristaux, objet de protection. Donc on vous dit d'être protégé ici. Il y a des cristaux, sans doute pour canaliser vos énergies. Ça peut être ça aussi. Vu que les cristaux sont là pour ça, ouais. Âme sœur, flamme jumelle, c'est surtout pour ça, avec votre âme sœur. Les anges vous envoient de l'amour. Donc on a vraiment des belles cartes ici. Là, on parle du fait de porter des cristaux, pour à la fois être protégé pour canaliser vos énergies, pour pas être dans l'excès ou des pierres qui favorisent l'amour, en général comme le quartz rose. Âme sœur, flamme jumelle, donc on dit bien que vous avez un lien très fort et que les anges vous envoient de l'amour. Donc vous serez vraiment comblé en termes d'amour ici. Ce qui est vraiment très bien. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Maria-Ange d'amour. Maintenant on va passer au tirage avec les réponses divines. Alors, conseil, dépasser ses limites. Donc ici, on dit bien qu'il faut dépasser ses limites. Je pense que c'est par rapport au développement personnel. Parce qu'on dit ici qu'il faut sourire à la vie et de contrôler ses émotions. Donc je pense qu'ici, il s'agit de travailler sur vous avec des méditations, le développement personnel pour maîtriser vos émotions. Parce que comme on parlait de rupture, je pense que les émotions, c'est les émotions de manque. Donc il faudra contrôler ces émotions-là. Et pour que vous puissiez éprouver de la gratitude, sourire à la vie, c'est plutôt reconnaître toutes les belles choses que vous avez dans la vie, les amis ou ce que vous possédez, etc. Reconnaître tout ce que vous avez autour de vous qui vous rendent joyeux ou joyeuse. On dit ici qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, donc ça souvent, cette carte-là, elle sort souvent, c'est plus pour dire que c'est maintenant qu'il faut commencer. Genre, il ne faut pas le reporter à plus tard en disant, oh bah demain je vais faire une méditation ou autre. Non, enfin bon, ça dépend si vous ouvrez la vidéo très tard et que vous êtes très fatigué, ça dépend, mais on dit vraiment qu'il faut commencer maintenant, dès à présent, à travailler sur vous. Ne le reportez pas à plus tard, il faut le faire maintenant. Futur plus tard, donc quelque chose va arriver dans le futur. Ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc là encore, c'est aussi quelque chose, le fait de ne pas vous laisser contrarier par ce que vous voyez. C'est-à-dire vous allez peut-être voir des choses que vous avez tendance à interpréter de façon négative, et dans ce cas-là, on va vous dire non, de ne pas y prêter attention. Il ne faut pas y prêter attention, sinon vous mettez de l'énergie sur ces choses-là, et c'est là où ces choses auront un impact. Elles auront un impact parce que vous y prêterez attention, et il ne faut pas prêter attention à ça. Un avenir meilleur vous attend. Donc en travaillant sur vous et en niant les mauvaises choses qui peuvent arriver dans votre vie, ou juste des choses que seul vous aurez tendance à interpréter de façon négative, en les niant, vous aurez un meilleur avenir. Et on dit ici, cherchez et vous trouvez. On peut tirer quelques cartes sur ça. Cherchez et vous trouvez. Une personne du passé viendra vers vous.
redis ce qu'on disait avant. Hein. Aider son prochain. Ça confirme bien ce qu'on disait avant. Donc ici, on a, par rapport à chercher, vous trouver, on dit bien que c'est par rapport à une personne du passé qui va venir vers vous. On dit laissez votre cœur vous guider, aider son prochain. Donc on parlait d'une aide avec cette personne-là, avec cet homme-là. Conseil, prendre soin de soi, avoir l'estime de vous. Donc ça, c'est aussi l'état où vous devez être à ce moment-là. C'est-à-dire vous devez atteindre cet état où vous pensez à vous avant tout. Vous ne pensez pas constamment, vous ne mettez pas l'autre dans un piédestal, vous pensez à vous. Vous avez de l'amour pour vous. C'est ça. Et vous allez entretenir votre relation ici. Donc on dit bien entretenir votre relation. Donc sur cette personne, par rapport aux personnes du passé, eh bien vous aurez vraiment une relation avec cette personne. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de dépendance affective ou autre. C'est vraiment, vous serez à l'aise avec vous-même de base. Donc ici, situation, la chance va arriver. Donc on parle de chance qui va arriver dans bientôt et que ça sera un changement par rapport à vous. Un changement. Et là, on a la carte de la trahison et un danger qui risque d'arriver. Je pense que ça, c'est par rapport à ce qu'il y a eu avant. Le changement, c'est par rapport à ça. C'est en fait avant, vous vous focalisez beaucoup sur cette trahison avant, sur ce danger qu'il y a eu avant. Parce qu'avant, il y a eu la rupture, donc il y a eu forcément ces choses-là avant. Et donc, vous avez pris l'habitude de trop vous fixer dessus. Peut-être que vous vous êtes même dit que de toute façon, les gens finissent toujours par trahir ou autre. Et donc, ce changement va être basé sur ça, sur le fait que vous n'allez plus penser à la trahison ou au danger. Peut-être au danger de vous attacher aux gens. Et que pour ça, il faut travailler. Il faut travailler sur ça. Sur cette trahison-là. Pour ne plus la ressentir. C'est ça le changement qu'on nous parle. Donc là, on nous parle vraiment de vous. Comme quoi, vous devez apprendre à laisser couler, laisser passer. Donc ça, c'est le lâcher prise. Dont on emporte le vent. On conseille. Donc de ne plus trop vous soucier des choses qui vous tracassent. D'utiliser votre talent, vivez de votre talent. Donc ça va, je crois même que ça va devenir un nouveau talent même. Comme quoi, vous êtes du genre à lâcher prise. Vous ne serez plus en proie à l'excès sentimental. Vous allez triompher sur ça. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a pris l'habitude d'avoir des excès sentimentaux, de trop vous préoccuper quand quelque chose ne va pas et vous allez beaucoup lâcher sur ça. Pour moi, ça veut dire ça en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant, on va passer au tarot des anges.
Donc la justice, l'archange Raguel, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, on va dire que vos actions vont correspondre à ce que vous aurez développé grâce à vos méditations, au développement personnel, à vos prières. Comme quoi, en évoluant, vos actions vont suivre vos énergies positives. 9 d'eau, votre souhait se réalise et ceci s'estompe, l'amour de la vie. Oui, donc ça coïncide bien avec ça, avec le fait que lorsque vous aurez vos énergies qui seront positives, qui ne vont plus se baser sur le passé, mais sur la gratitude, sur le fait que vous soyez satisfaite ou satisfait de vous-même, eh bien ça fait que vos souhaits vont se réaliser grâce à ça. 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc on dit bien que les choses vont s'améliorer par rapport à votre situation ici. As de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc on dit bien ici qu'il y aura des occasions, enfin une occasion nouvelle et enthousiasmante, donc il y aura vraiment des choses qui vont arriver. C'est le fait de reprendre contact avec la personne de votre cœur. 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment le fait de trouver sa voie, c'est le fait de trouver qu'est-ce qui marche sur vous, par rapport d'un point de vue de méditation, de développement personnel, pour que vous alliez mieux. Donc vous avez trouvé votre voie à ce niveau-là. Donc 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Donc on dit bien cessez de procrastiner. Ça rejoint un peu la carte de l'oracle des réponses divines qui disait qu'il fallait agir tout de suite. Donc comme quoi c'est maintenant qu'il faut vraiment que vous cherchez à l'intérieur de vous ce qui bloque. Donc les cartes disaient déjà qu'est-ce qui n'allait pas, le fait que vous vous focalisez sur la trahison de ce que vous avez eu. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler et qu'il faut le faire maintenant. La grande prêtresse, l'archange Aniel, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Donc on dit bien qu'il faut être patient après. C'est-à-dire qu'il faut le temps que vous travaillez sur vous, que vous renouvelez vos énergies. Ça peut prendre du temps. Donc il ne faut pas que vous soyez pressé à ce niveau-là. 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Donc il y aura de l'incertitude et on dit qu'il ne faut pas hésiter à avoir de l'aide des personnes ici. Donc peut-être que ça parle aussi clairement d'argent. Peut-être qu'il y aura aussi des soucis d'argent, mais qu'il faut accepter l'aide d'autrui. 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc là, pour moi, ça parle de la situation d'avant. Le fait que pour le moment, vous êtes en froid, vous ne vous parlez pas. L'un ressent un vide, ou tous les deux même. Donc interférence entre vos objectifs, oui. Pour moi, l'interférence, c'est vos pensées pour le moment. Le fait qu'elles sont encore tournées vers cette trahison, vers cette séparation, cette rupture. C'est ça qui interfère avec votre objectif, qui consiste, je suppose, à vouloir retrouver cette personne. 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Donc oui, en fait, c'est pour ça qu'on parlait d'attente, de lenteur, parce que vous êtes pour le moment dans l'attente de voir des choses qui vont évoluer. Pour le moment, vous cherchez à voir des choses qui évoluent, mais vous ne les voyez pas pour le moment. Parce qu'il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas rechercher des choses significatives pour le moment,
il faut vraiment vous concentrer sur vous. C'est pour ça qu'on parle de développement spirituel et affectif, parce qu'il faut vraiment que vous vous concentrez sur vous, de développement spirituel avec les méditations et autres. Il faut que vous vous concentrez sur vous et sur votre état émotionnel, car c'est votre état émotionnel qui va attirer les choses, qui va influencer votre vie, d'un point de vue énergétique surtout. Donc, as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc, on dit bien qu'il y aura des nouvelles idées et inspirations brillantes parce que en travaillant sur vous et en renouvelle, en rechangeant, on va dire, vos énergies, eh bien, vous aurez de nouvelles idées, des nouvelles pensées qui vont arriver. Vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est-à-dire que la situation, vous n'allez plus la voir telle qu'elle, vous allez la voir autrement, parce que quand vous allez vous concentrer sur vous, vous serez beaucoup plus positif. Vous ne serez plus dans un état de tristesse, vous ne serez plus dans cette attente, vous n'aurez plus cette sensation de vide ou de lenteur, parce que vous sentez de la lenteur quand vous êtes dans l'attente, et vous n'aurez plus cette sensation-là. C'est pour ça qu'on dit un début difficile aussi. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc on dit bien que les événements vont se produire par la suite. Donc il y aura vraiment les choses vont vraiment bouger. Vous aurez des... Donc prenez le temps d'analyser attentivement les options. Donc on dit aussi de ne pas agir à la hâte aussi. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre son temps, de bien analyser les choses. 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc on dit bien qu'il faut travailler sur le passé, sur le fait que le passé, il ne faut plus l'avoir comme quelque chose de très négatif, mais l'avoir comme quelque chose de autrement en fait, voire même plutôt positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans le passé, il y a aussi eu des beaux moments. Donc il faut aussi vous focaliser que sur les bons moments et ne plus vous focaliser constamment sur le négatif. Parce qu'au fond, c'est plus le passé qui vous met dans un mauvais état. 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc on dit bien de ne pas renoncer, qu'il faut persévérer dans votre développement personnel. Il faut vraiment persévérer ici, et pour retrouver la foi en vous-même. L'éveil, l'archange Gabriel, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc cette impasse, comme ça, elle sera temporaire. L'impasse, c'est le fait que pour le moment, vous êtes dans l'attente, vous pensez trop au passé, à ce qui s'est passé au sens négatif, mais cette impasse-là, ce blocage-là va être temporaire. Vous allez travailler sur ça. Et comme ça, vous serez fidèle à vous-même. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le tarot des anges. En tout cas, on aura plus parlé ici de vous et de votre développement. Et maintenant, on va passer au conseil avec les mantras des femmes lumière, avec 2-3 cartes. Ma petite voix intérieure, j'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi.
Donc on dit bien ici qu'on parle d'intuition, d'instinct, que votre instinct vous guide et j'accepte de lui faire confiance. Parce que le but du développement personnel, c'est de vous remplir d'énergie positive pour que les instincts que vous allez ressentir vous guident vers des bonnes actions. C'est-à-dire que les bonnes actions sont dictées via l'instinct. L'instinct qui vient comme ça, qui vous donne des idées comme ça, qui vous permettent en fait de faire des choses qui peuvent apporter des bonnes choses dans votre vie. Parce que parfois vous faites une action, cette action contribue à en créer une autre, ou un événement qui va contribuer à attirer ça jusqu'à votre objectif. Parfois sur le moment on ne fait même pas de lien avec ce qu'on veut, avec la première action, et c'est après qu'on se rend compte que les choses viennent grâce à cette action de base, alors qu'il n'y avait de base aucun lien. Et ça c'est parce que l'instinct doit être dicté par des énergies positives. Je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Le but, c'est vraiment d'agir en conscience, que cette conscience-là soit dictée par les énergies positives. Oser être soi. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs, construits dans la roche, alignés à mes valeurs et à mon essence profonde. J'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Donc je me connecte à cette force instinctive, donc on reparle de cet instinct, on insiste bien sur l'instinct ici, à mes appuis intérieurs construits dans la roche, alignés à mes valeurs et à mon essence profonde, donc vraiment en vous. Donc c'est aussi tout ce que vous avez enfoui au fond, en profondeur, il faut aussi les ressortir. Ça c'est souvent par rapport à la pleine lune. Là il me semble qu'on ne parlait même pas de pleine lune, mais la pleine lune c'est aussi intéressant parce que c'est là où toutes les émotions profondes ressortent, les mauvaises émotions, et il faut les extérioriser. Alors faut pas, si c'est de la colère, il ne faut pas que vous vous acharnez sur une personne. Le but c'est vraiment que lorsque vous êtes tout seul ou toute seule, si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Si vous avez besoin de vous mettre en colère, mettez-vous en colère. Mais il faut le faire pour l'extérioriser et après, vous ne le ressentirez plus en fait. Parce qu'elle ne sera plus en vous. Et tout ça permet à ce que vous ayez des bons instincts après. J'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. C'est pour retrouver votre juste place. Portée en toute sécurité. Elle me guide pas à pas, en douceur et avec éclat. Parfois perdue, elle me montre le chemin avec ses petites illuminations, ses petites perceptions. Même si je doute, elle semble certaine de la direction, alors j'écoute mon intuition. Elle fortifie ma confiance en moi. On insiste beaucoup sur l'instinct, l'intuition ici. C'est vraiment beaucoup basé sur ça. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup du développement personnel, du fait de travailler sur votre passé, parce que c'est dans le but d'avoir des bons instincts. Parce que vous êtes quelqu'un de très instinctif en fait. De très instinctif. Donc pour le développer davantage, il faut commencer par être bien avec soi-même. Pour que l'instinct se développe dans le positif et non plus dans le négatif. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc vous trouverez également dans la description de cette vidéo les liens vers mon site internet, donc pour les produits spirituels et aussi pour les guidances privées. Donc sachez que pour demain c'est déjà complet, donc il en reste encore pour lundi, non il n'y en a pas pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans ce lien. À très bientôt.